Quand j'écoute les infos ces jours-ci, j'ai l'impression que le monde dans lequel on vit ne nous donne pas beaucoup d'espoir. Vous pensez que c'est grâce à la compétition et à la lutte pour la survie des plus forts qu'on s'en est sorti par le passé ? Vous pensez que c'est ça qui nous attend dans le futur ? Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment. Quand on regarde les champignons, les plantes ou les animaux, on voit pourtant des associations puissantes et parfois incongrues. Alors, si eux peuvent le faire, pourquoi pas nous ? Dans Symbiose, le podcast avec un S, je vous présente des portraits de coopération réussie et ce qu'ils produisent dans le monde et chez ceux qui les font vivre. En couple, en famille, entre amis, au travail, il y a des milliers de manières de s'entraider et j'ai envie de vous les raconter. Je suis Amandine Barle et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai entendu parler de Félicie et Marie-Ève. On était dans le salon de mon amie Claire, que je remercie d'ailleurs car c'est grâce à elle que cet épisode existe. Et elle m'a parlé de ces deux femmes qui avaient mis en place un système de formation spécialisé dans la transmission des compétences. Dans ma vie professionnelle, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver face à des gens qui partaient à la retraite avec un savoir hyper poussé et où malheureusement la personne qui les remplaçait allait mettre des mois, voire des années à arriver au niveau, car tout ce savoir était en grande partie implicite et non transmis. Et c'est ce sujet que Félicie et Marie-Ève essaient de traiter avec leur entreprise. Ça m'a donné envie de les rencontrer. En général, avant de caler une date d'enregistrement, je prévois un point d'échange à l'oral avec les personnes que je vais enregistrer. Et j'ai encore en mémoire aujourd'hui l'énergie qui se transmettait entre Félicie et Marie-Ève pendant cet échange. Elles n'étaient pas dans la même pièce, elles n'avaient pas passé la même journée, et pourtant, on sentait vraiment la connexion qu'il y avait entre elles, et surtout le bonheur qu'elles avaient d'échanger ensemble. C'est ça que vous allez retrouver aujourd'hui dans l'épisode, ainsi que des clés pour fonctionner à deux avec son associé, mais aussi un parti pris assez fort sur le sujet de la séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je vais vous laisser écouter ça et je vous retrouverai le long de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Aujourd'hui, on est dans le nord de la France sous un soleil radieux. On est à Lincelles et je suis chez Implicite avec Félicie et Marie-Ève. Bienvenue. Bonjour. Salut Amandine. Il faut savoir qu'il fait toujours ce temps-là dans le Nord, mais personne ne le sait. Secret bien gardé. Alors, vous êtes deux femmes qui dégagent une énergie, une joie de vivre assez exceptionnelle. Ça se ressent dès qu'on rentre en contact avec vous. Est-ce que vous pouvez du coup vous présenter et nous expliquer un peu ce que vous faites ? Donc je suis Marie-Ève, je suis âgée de 43 ans. J'ai l'impression d'être âgée de beaucoup plus, de par mon parcours, mon histoire, voilà, et de toutes les choses que j'aime faire. J'ai 2 enfants, donc je suis aussi une maman, je suis aussi une épouse, je suis une femme passionnée, engagée. Voilà, j'ai envie de dire ça. C'est une super présentation. Trop bien. Je suis Félicie, j'ai 44 ans. Ouais. Je me sens aussi âgée de plus que 44 ans. Est-ce que c'est un âge spirituel qui dit que c'est un peu plus ? Je ne sais pas. En tout cas, je suis maman de 3 merveilleux adolescents. Donc c'est rare d'associer ces deux mots. Oui, c'est vrai. Et ça veut dire que techniquement, on peut dire que je suis mère de 6 enfants parce qu'ils comptent tous double en ce moment. Mais bon, et voilà. Et je suis aussi passionnée, enthousiaste, convaincue et convaincante, il paraît. Et je suis très très contente de cette entrevue ensemble aujourd'hui, Amandine. Eh bien super. Merci beaucoup pour ces présentations où on sent vraiment qui vous êtes. Par contre, vous ne nous avez pas dit qu'est-ce que vous faites. Donc pour essayer de comprendre ce que vous faites, je vais commencer par vous demander comment la coopération entre vous deux a commencé. Alors, il faut savoir qu'on se connaissait de vue du collège et du lycée. Donc, quand on calcule notre âge, c'était pas hier. J'ai entendu ça sur votre autre podcast, Mémoire d'éléphant, qui est très bien d'ailleurs. Ouais, merci. On se connaissait, voilà, pas plus. Et on s'est retrouvés dans des réseaux d'entreprises. Moi, je suis entrepreneuse depuis 2010. Et j'ai rencontré Félicie en 2015, je crois. Re-rencontré Félicie, en 2015, sur mon sujet de prédilection, qui est la transmission des compétences, particulièrement la transmission de l'expérience, de l'implicite, de tout ce qui est invisible dans les organisations, dans les pratiques de travail. Et donc, j'avais créé une méthodologie que j'essayais de développer, et c'est comme ça que j'ai rencontré dans un réseau d'entrepreneurs Félicie.
C'est ça, exactement. Donc, Alors, pour la petite... pour la petite anecdote, quand on s'est rencontrés, ça a débuté plutôt sur une allergie qu'on arrive tout à fait à expliquer aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, on l'a modélisé, intellectualisé, analysé. Donc, Marie-Ève était en train de développer son réseau de franchisés sur la méthode qu'elle a créée qui s'appelle TFC, qui veut dire transmission et formalisation des compétences. Le truc le plus dingue que j'ai rencontré dans ma vie, en tout cas professionnellement parlant, à la fois sur l'impact que ça peut avoir et sur l'impact humain, donc tant dans les organisations que dans les cœurs. Et donc on se rencontre, je me dis waouh, cette fille elle a pêche, dis donc. Et ça démarre sur une allergie parce qu'on est à un moment dans notre vie où Marie-Ève elle est tout à fait active, elle est à fond dans sa vie professionnelle et moi je suis à fond dans ma vie de maman. Je viens d'avoir mon 3e enfant, je me lance tout doucement dans l'entrepreneuriat mais avec l'envie de m'emparer d'un sujet qui fera sens. C'est pour ça qu'on se rencontre. Et je suis encore avec cette envie de voir grandir mes enfants. J'en allaite encore un, donc je tire encore mon lait dans les toilettes vite fait. Enfin voilà, je suis cette maman. Et elle est très très professionnelle. Maman qui se dit bon, entreprendre c'est facile, c'est bon, puis c'est simple. Ça me permet de garder un bon équilibre vie pro vie perso. Voilà. C'est ça. Et moi je suis celle à fond dans le boulot qui venait d'avoir également mon premier, qui avait 1 an, je crois. Qui avait 1 an. Et pour moi je me sentais déjà débordée. Ça me paraissait une montagne à relever d'être maman, chef d'entreprise, et en face Félicie qui dit oui, j'en ai 3. Donc on était vraiment dans ces polarités, je pense. C'est exactement ça. Qui, je pense, sont des polarités pour de nombreuses femmes mères dans leur vie de tous les jours. Et dans l'endroit où on s'est trouvé, il y avait ces 2 polarités-là très fortes qui s'exprimaient en fait. Pour moi, elle revendiquait une mère épanouie, fière de l'être, et il n'y a que ça qui comptait. Et donc au fond de moi, une culpabilité de pas ressentir peut-être ça. Et Félicie du même côté, elle voyait une entreprise femme épanouie à fond dans son job, bam bam bam, et avec une culpabilité de peut-être pas avoir fait ça non plus. C'est exactement ça. Et on s'est aperçu avec le temps que finalement, et l'une et l'autre, on s'est permis d'inspirer l'autre sur le chemin de réconciliation qu'on avait besoin d'apaiser chez l'une. Tu me suis ? Oui, je te suis complètement. Et en fait, il y a eu cette... c'est vrai, on le dit, je n'ai aucun doute sur mes compétences de mère, habitée par une éducation bienveillante. Et je pense que, voilà, toi, t'étais maman depuis pas longtemps et en fait, on s'est accompagnés. T'avais du mal à prendre des vacances, à passer du temps avec eux. Alors que moi, je disais, c'est hors de question que je travaille telle date, parce que je suis avec eux, etc. Donc, ça t'a permis de lâcher en se disant, mais en fait, purée, elle a raison, je peux aussi être avec eux en étant au boulot. Et de l'autre côté, moi, c'était plutôt, professionnellement, je suis pas hyper contente de ce que j'ai fait jusqu'ici. J'ai papillonné, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc à l'intérieur qui demande qu'à s'épanouir, à s'aligner. Et c'est ce que je suis allée chercher comme inspiration auprès de Marie-Ève. Et donc, on est devenue hyper complète en allant chercher ce que l'autre nous a amené à travailler, en fait. C'est une super belle histoire. Ouais, j'ai plein de questions, du coup. On l'a pas dit comme ça quand on s'est rencontrés. Hein. Alors justement, la première question qui me vient, c'est donc, tu dis, au début, il y a eu une allergie. Ça se manifestait comment? Vous vous êtes vus, vous avez échangé, vous avez dit non, en fait, je travaillerai pas avec cette personne. Moi, je me rappelle très bien, je l'ai vue, et donc je me rappelle d'elle au lycée, en fait. Je fais, salut Félicie, salut Marie-Ève, ça va? Et puis, elle a on va croire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais elle a un dynamisme, une manière de parler rapide, énergique, spontanée. Et je fais, elle est difficile à suivre, elle m'épuise. Et je me rappelle, je suis rentrée le soir, et à mon mari, je lui dis, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a épuisée. Il me dit, c'est pas possible. Et j'ai fait, si, franchement, elle est plus épuisante que moi. Et je me rappelle qu'en me couchant, je me suis dit, mais non, c'est peut-être cet effet-là que je fais aussi. Il y avait un effet miroir assez fort. Et on sait, l'effet miroir, ce que ça peut faire, justement, soit une allergie, ou soit un coup de foudre. Donc moi, je me rappelle de ça. Donc, forcément, ça m'a impacté, ça m'a marqué quelque chose, et donc elle restait dans un coin de ma tête. Oui, parce que l'autre polarité, du coup, je crois que j'en prends conscience en parlant là, c'est que en même temps, cette allergie, dans nos modes de fonctionnement, moi, j'ai pas des masses de limites entre la vie perso et la vie pro. Marie-Ève, c'est un énorme sujet, c'est-à-dire qu'il y a le pro, et à l'autre bout de la France, il y a le perso. Oui, alors que là, on est dans ton bureau et ta maison est à 3 mètres. C'est ça, exactement. Ça, déjà, c'est un sujet. Voilà. Et donc, il y a le côté aussi que quand je rentre en relation avec les gens ou quand on s'est reconnecté, on était dans ce réseau d'entrepreneurs et donc Marie-Ève, elle venait avec sa carte professionnelle. Moi, je venais de tirer mon lait et je commentais si j'avais 120 ml ou 125 ml, limite en agrafant le soutien-gorge. Moi, je ne disais même pas que j'avais un enfant. Et moi, je lui pose la question, et toi, t'as des enfants? Gloops, c'est quoi cette question? Quoi ça te regarde? Limite, je vois dans sa tête qu'elle va répondre, mais qu'elle est un peu contrariée de répondre. Alors que pour moi, je vois même pas comment on peut rentrer en relation si on n'a pas ce sujet-là, tu vois. Et ça, c'est rigolo parce qu'avec donc là, ça fait quand même une paire d'années qu'on travaille ensemble. Ça fera quasiment 10 ans. Ouais, 10 ans cette année.
Même un peu plus. Non, 10 ans en 2025. 10 ans la rencontre. Mais 8 Et on a ans commencé à bosser ensemble, surtout vers 2017. Et en fait, on a fait cohabiter ces modes de fonctionnement en restant toutes les deux campées sur nos positions et en même temps l'assouplissant. Elle me dit ah tiens, je vais manger avec telle cliente. Je dis mais tu vas manger genre vous allez parler de trucs perso. Elle fait ah c'est bon, laisse-moi tranquille. Donc en fait, il y a ce truc-là qui a un peu bougé chez l'une et chez l'autre. Ouais, je pense que tu as élargi mon périmètre et je t'ai mis un peu plus de limites. Un peu plus de limites, ouais. Et C'est bien. Ouais. Du coup, il y a vraiment un côté chacun apporte à l'autre ce dont il a besoin. Ah ouais, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que j'avais très envie de vous rencontrer. Avec l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a déjà un premier sujet que je voudrais souligner. C'est le sujet de la séparation entre la vie pro et la vie personnelle. Dans la saison 1, j'ai interviewé plusieurs binômes d'associés et à chaque fois, ou presque, la question a été abordée. C'était particulièrement frappant avec Bertrand et Hugues, le binôme d'associés dont les enfants avaient grandi ensemble et se connaissaient depuis toujours. Mais aussi dans l'association entre Alice et Lucie, les 2 restauratrices de Café Gilberte, qui disaient pendant l'interview que leur amitié devait prendre le pas sur tout le reste et qu'elle était le socle de leur relation professionnelle. Dans le cas de Félicie et Marie-Ève, il y a quelques différences. Déjà, elles n'étaient pas amies avant de s'associer. Pour autant, vous verrez que les sujets du pro et du perso vont se mélanger de manière extrêmement fluide tout au long de la suite de l'interview. Et c'est pour ça que je veux souligner cette clé de succès de leur collaboration, qui est aussi probablement une clé de succès pour beaucoup d'autres binômes d'associés. Donc on commence par une allergie, on sent que l'autre apporte les opposés. Est-ce que vous avez un moment de bascule qui est net ou est-ce que ça se fait progressivement ? On va voir si on pense à la même chose. Vas-y. C'est quand on a fait une mission ensemble. Voilà. On a travaillé sur une mission de transmission des compétences. Ouais, donc une entreprise nous a contactés pour assurer la transmission entre ces différents experts qui avaient accumulé beaucoup d'expérience et de savoir pour les transmettre en fait aux membres de l'équipe. Et c'était une grosse mission, donc on a décidé de la faire à 2. Parce qu'entre-temps, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Félicie s'est formée à sa méthode. C'est franchisé, ok. Et donc, on avait une relation professionnelle, en tout cas, selon un peu moi. frustrante pour moi, hein, évidemment, parce que moi, la meuf, je voulais la pécho, clairement. C'était ça dans mes plans. Je voulais m'associer avec elle, mais elle le savait pas encore. Et donc, on a travaillé sur une mission. La valeur travail est hyper importante chez nous respectivement, chez l'une et l'autre. Je pense qu'on le savait, et puis on a l'impression que beaucoup de personnes le disent. Voilà. Elle s'est vraiment concrétisée dans le cadre d'une mission par rapport à l'investissement qu'on y mettait, la capacité de travail, l'effort, et surtout l'humanité qu'on voulait mettre. Et moi, j'avais jamais rencontré ça. Je me rappelle, on est chez toi. Moi, c'est là le moment de bascule. Ah ben non, tu vois. On va voir, ouais. Chez toi, il est 1h du matin, on est encore en train de rédiger. On s'était donné rendez-vous à 14h pour commencer à rédiger notre compte-rendu. Il était encore 1h du matin. Je me rappellerai toujours, hein. En semaine, on y était encore. Et j'avais un plaisir d'y être, alors qu'il est 1h du matin, que voilà. Et parce que on arrivait à produire un compte-rendu dingue, mais qui nous amenait, mais tu vas te reconnaître là-dedans, à plein d'autres sujets philosophiques, humains. On arrivait à faire des liens. En fait, on arrivait à transcender le sujet qu'on travaillait depuis toujours. Et moi, c'est là, ce moment de bascule, je me suis dit, j'avais jamais rencontré ça, à part moi, toute seule dans ma chambre. Ouais. Et je me trouvais inadaptée, d'ailleurs. Et là, j'ai ça à côté de moi, quoi. Et qui prend le même plaisir que moi, et qui est hyper fière de ça et tout. Moi, c'est là le moment de bascule. Ouais. C'est génial. Et c'est le même moment, parce que ça doit être la même semaine, où moi je reçois un SMS d'une ancienne maman de l'école qui fait véhiculer ce SMS où il recherche des familles d'accueil pour... je peux en parler ? Oui. C'est marrant. Elle demande si elle peut en parler parce que c'est un côté personnel. Comme c'est son côté. Mais là, elle est précautionneuse. Mais je suis précautionneuse maintenant, tu vois. C'est joli. Parce qu'on reçoit un petit SMS je reçois un SMS de cette maman qui explique qu'une association cherche des familles pour héberger des jeunes mineurs isolés issus de l'immigration, des jeunes filles qui vont en fait dormir, ils savent pas trop où elles peuvent. Parfois, ils ouvrent une église pour les faire dormir, mais ils les chassent le matin. Enfin, ils leur demandent de partir le matin. Et donc, dans des réseaux très rapides. Voilà. Donc moi, je prends ce truc en pleine tronche en me disant, on va faire quelque chose. On va essayer d'aider, donc on va essayer d'accueillir. J'en parle à mon mari, et je réfléchis à voix haute, j'en parle à voix haute. On en parle avec Marie parce que moi j'ai déjà décloisonné depuis longtemps tous ces sujets, donc je lui parle sans filtre de tout et tu commences à t'y mettre aussi. Et donc ça peut être étonnant de le faire de manière assez spontanée, ce genre d'accueil, mais en tout cas chez nous on s'est à peine posé la question et au même moment où je le verbalise, Marie-Ève me dit donne-moi le numéro, on va le faire aussi. Et là je me dis non mais attends, tu vas vraiment le faire parce que bon voilà. Et en fait on a accueilli toutes les deux en même temps 2 jeunes filles qui étaient copines et donc du coup on s'est vus et on a commencé à plus se fréquenter personnellement avec ce réseau-là, nos maris à se fréquenter, à se voir un peu en croisée parce qu'il y a eu ce sujet avec une association qu'on continue à accompagner aujourd'hui. Tout à fait.
qu'on voit régulièrement et qu'on accompagne, et qui on est en lien, qu'on accompagne sur ce sujet autour de la transmission de leurs compétences, notamment des bénévoles qui tiennent l'association. Non, mais c'est vrai. Et du coup, il y avait cette révélation professionnelle et en effet cette révélation personnelle, puisque autour de moi, accueillir des jeunes filles migrantes qui ont traversé les frontières, qui arrivent dans des états catastrophiques, même psychologiquement et physiquement, et les héberger, les intégrer chez soi pendant plusieurs mois, personne autour de moi était prêt à le faire. Ou quand j'en parlais, c'est « Oh là, t'es dingue » ou voilà. Et Félicie, c'est la même chose. Et pour nous, c'était évident. On ne comprenait pas que les personnes disaient « Mais vous êtes dingue, vous accueillez quelqu'un chez vous, tu lui fais une chambre et tout. » Ouais, et pour nous, c'était tellement évident qu'on a vu que on était pareil. En tout cas, qu'il y avait vraiment vous aviez la même fibre. Ouais. Un truc vraiment. Et on a vécu cette situation d'ailleurs ensemble, parce que c'est pas évident. Ouais, bien sûr. La réaction de nos enfants. Et puis gérer. Moi, j'avais une ado avant l'heure. Ouais, c'est ça, une espèce d'autorité avant l'autorité, parce que ce lien qu'on a avec eux, avec ces jeunes filles, c'est toujours un peu délicat, quoi. Elles arrivent avec leur histoire. Bon, voilà. Donc ça, c'était aussi un révélateur, comme un révélateur photographique, quoi, qui pour moi révélait la bonté de son âme aussi, quoi, qui faisait que là-dessus on se rejoignait. C'est l'heure de la recommandation culturelle de cet épisode. Ce sujet de la migration est un sujet qu'on va peut-être retrouver dans la suite de la saison 2 de Symbiose. Alors j'ai commencé à vouloir plus me renseigner sur les mécaniques qui tournaient autour des sujets de migration. C'est là que j'ai découvert les travaux de l'anthropologue Michel Agier. Je vous mets dans l'article qui est en association avec l'épisode sur Substack des liens vers des vidéos qu'il a fait que je trouve particulièrement intéressantes et qui s'intéressent aux dynamiques collectives autour de l'hospitalité inconditionnelle. J'ai trouvé ça particulièrement adéquat pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc là, on a un joli moment de bascule. C'est la même semaine, c'est pas forcément les mêmes déclencheurs, mais c'est la même semaine. C'est vraiment intéressant. Alors, c'est pas les mêmes déclencheurs, mais c'est deux déclencheurs, deux marqueurs indispensables en fait pour nous, pour une association. Oui, c'est la valeur travail, c'est la valeur humaine. Le kiff et les valeurs profondes. En fait. Et tu dis la valeur travail, derrière en fait, j'y mettrais le côté exigence en fait. Quand tu dis valeur travail, c'est ça, c'est capacité de travail et exigence professionnelle, d'avoir envie d'arriver à un certain résultat. Et on lâche pas avant, et bam bam, on se fait des ping-pong entre nous. Qui ça a failli ne pas m'associer avec toi te dissuader. Me dissuader de m'associer avec toi, parce que étant très exigeante, toi aussi, je me suis dit, en fait, on va pas s'en sortir. On va pas y arriver. Tu te rappelles, ça m'avait fait, parce qu'il y avait ces similitudes en même temps. De perfectionnistes. Voilà, et à un moment, non, il faut quelqu'un qui dise, allez, lâche l'affaire. On se le dit jamais. Le mieux est l'ennemi du bien. J'allais vous poser la question, est-ce que du coup il y en a une des deux qui est là pour un peu freiner l'autre en disant là il faut pas, ou là il faut qu'on change de... Non, je crois... C'est plutôt toi, non ? Je crois que c'est plutôt moi. Mais ce qui est intéressant, je pense que c'est lié à mon expérience qui est plus ancienne dans l'entrepreneuriat. Et sur la posture conseil. Et sur la posture, conseil, relations entreprises et tout ça, prestataire. Je la vois souvent, mais au début, faire ce que je faisais à mes débuts. Et donc s'épuiser à répondre dans les 24 heures, dans les 4 heures aux clients. J'étais là, mais ça sert à rien. Elle fait, mais attends, t'es exigeante aussi, on va pas attendre le lendemain. On bossera ce soir. J'étais là, mais en fait, le client il dit qu'il veut tout de suite. Mais en fait, le lendemain, non. En fait, lui, ça lui va très bien, 72 heures, une semaine. En fait, le rythme n'est pas le même. Donc, je pense qu'il y avait ce côté un peu d'ailleurs transmission, mais qui était lié à l'expérience. Non, sinon, après, je pense que la vie nous apprend à mettre des limites et les expériences de vie. Et ça, c'est vraiment l'apprentissage phare de notre vie. On y viendra après. À prendre soin l'une de l'autre. Parfois, on ne sait pas prendre soin de soi-même. Oui, mais on sait prendre soin de l'autre. Oui, on sait prendre soin de l'autre. Et c'est là où on a toujours pris beaucoup soin des autres. Et c'est génial, on adore. On est reconnu pour ça. Prendre soin de nous, c'est difficile, comme beaucoup de personnes. Mais là, femmes surtout. Mais quand on voit que l'autre prend soin de l'autre et d'autres, on se dit, mais attends, et toi ? On est toujours en train de rappeler, et toi là-dedans. Et c'est hyper... elle est légitime pour le dire, vous voyez ? Quand Félicie me dit, non mais Marie-Ève, là, à quel moment t'as pris soin de toi ? Je la trouve hyper légitime, parce que je sais aussi qu'elle se dévoue pour les autres. Donc il y a cette légitimité dans tous les propos, qui pour moi sont hyper importants. Tu l'écoutes d'autant plus c'est sûr. Que tu t'écouterais peut-être moins toi. C'est sûr. Et vice-versa, carrément. Donc là, on a parlé de qui vous êtes un tout petit peu, de votre rencontre. Aujourd'hui, vous avez une école de formation pour enseigner votre méthode. Tout à fait. On est aujourd'hui dans les locaux de votre école. Tout à fait. Alors, comment vous fonctionnez au quotidien pour faire tourner cette école ? Comment ça fonctionne ? Est-ce que vous avez une répartition des tâches claires ? Est-ce que vous parlez tous les jours, toutes les semaines ? Est-ce que c'est un peu chaotique ? Est-ce que c'est très organisé ? C'est quoi votre mode de fonctionnement ?
Moi, je dirais que tu vas pas aimer, hein. Je dirais que c'est un bordel organisé. Pas du tout. Tu enlèves ce mot, Amandine, du podcast. Je vais laisser cet extrait exprès. Bah, en fait, comment on se répartit ? Il y a des sujets sur lesquels c'est très clair laquelle des deux prend en charge quel sujet. Tout ce qui va être communication, marketing. Moi, je vais faire le déploiement administratif, comptable. Et toi, tu as dans notre binôme plus la casquette vision, de dire attends, il faut qu'on aille là-bas. Et moi, je vais plutôt avoir la casquette un peu promotion et développement, dans le sens des deux. Elle est plus la théoricienne qui veut bosser dans son coin et voir personne. Et moi, je suis plutôt celle qui ouvre les gros rideaux de velours et qui fait du bruit et qui fait bam bam en disant allez, c'est parti, on y va. Voilà. Plutôt la promoteuse. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, dans notre mode de fonctionnement, on se parle. En fait, on se complète vachement et je pense des fois, on doit même pas dire qui fait quoi. On le fait de manière hyper fluide. C'est pas du tout. Il n'y a pas de frontières. Une répartition assez naturelle de par, je pense, nos appétences aussi et qu'on respecte l'une chez l'autre. Après, on est tous les deux capables de faire ce que l'autre fait. Ça, c'est hyper important. Ça, je le retrouve beaucoup. Ouais, je pense que c'est indispensable dans les associations, tu vois. Mais par contre, on a vraiment nos talents et nos kiffs sur certains sujets. Et du coup, c'est une répartition assez évidente. Et comme disait Félicie aime la rencontre, l'extérieur, promouvoir. Moi, non. Je préfère créer, modéliser, penser, réfléchir. Donc, on se complète hyper bien pour ça. Même si ton talent, c'est aussi la relation. Parce que là, quand tu le dis comme ça, on a l'impression que je suis... Bah oui, mais en fait, c'est la personne la plus Oui, intelligente mais moi, c'est plutôt la relation rencontrée. Individuelle qui se crée avec confiance, qui va mettre du temps. Toi, c'est moi, plutôt collectif. Moi, j'aime bien faire le spectacle. Ouais, voilà, c'est plus ça. Parce qu'elle osait pas le dire. C'est ça. Et en fait, sur les sujets, après, dans notre école, la particularité qu'on a, c'est qu'on forme toujours à deux. Quand on fait des conférences, on intervient toujours à deux. Quand on fait des masterclass, c'est toujours à deux. Il y a que le mentoring qu'on fait de manière individuelle parce qu'il n'y aurait pas d'utilité de le faire à deux. Mais on forme toujours à deux. On a pris conscience il y a quelques années que en fait notre binôme avait une valeur. Je ne vais pas dire était un fonds de commerce parce qu'il y a autre chose que notre binôme, mais notre binôme a une valeur et les gens viennent chercher le binôme, pas que Félicie, pas que Mariam, mais en fait les deux. Parce qu'en plus, on se fait des punchlines, on finit les phrases l'une de l'autre, on a toujours une anecdote à raconter en formation. Parce qu'en fait, ce qu'on vit sur les bancs de notre école, c'est pas vraiment une formation, c'est une transmission de ce que nous on a créé. C'est pas une formation en tant que telle classique, on transmet ce qu'on a créé ensemble, parce que quand on s'est associé, on a amélioré, fait évoluer la méthode TFC. Et donc je pense que cette particularité aussi de mode de fonctionnement hyper implicite entre nous et hyper naturel, c'est qu'en fait on est dans le quotidien ensemble. Donc je sais quand elle va parler ce qu'elle va dire quasiment. Des fois je me dis, j'interprète le groupe, je dis bah là par exemple, vous voyez, je vois pas du tout de quoi elle va parler, ce qui est hyper rare. Et je pense que on a chacune nos compétences. Mais ensemble, on développe et on se crée d'autres compétences. Je n'animerai jamais de la même manière sans Félicie. Sans toi, je ferai jamais les blagues, le spectacle. Donc, je me rends pas compte que je fais, mais que les participants nous disent on a l'impression, en plus, on apprend comme jamais, on a l'impression de participer à un show humoristique. Donc, c'est marrant. Mais on me le dit depuis que je suis avec toi. Ouais. C'était chiante, en fait. Sa présence et notre duo déclenchent autre chose, en fait. Ouais, c'est ça. Une autorisation aussi. Ouais, peut-être. Dans ta vie privée, t'es vachement personnelle, tu vois. Là, au boulot, très impersonnel. Mais là, du coup, on maille les deux. Et il y a une grosse part d'impro, en fait. On sait jamais, c'est vrai, on sait jamais qui va prendre quoi comme sujet dans la répartition. Même dans une conférence. Même dans une conférence, on sait jamais on a une conférence avec près de 250 managers. On se répartit pas. On sait exactement le sujet. C'est notre vie, ce sujet-là. Ça fait 20 ans qu'on bosse. Je veux dire, on connaît par cœur. On sait pas, tu prends quel slide et tout. On verra comment ça se passe dans l'énergie. Wow. Il y en a peut-être une qui va avoir une énergie de dingue et l'autre beaucoup moins, donc elle va prendre le lead. Celle qui va commencer, elle va dire bon là je m'arrête parce que j'ai envie que ce soit l'autre qui prend la relève. On ne sait jamais. C'est génial. Et heureusement, parce que je pense qu'une fois on a essayé de se préparer. On s'ennuierait. On avait essayé de se préparer pour s'enregistrer en vidéo. On avait mis des heures, on avait bafouillé. On bafouillait, c'est impossible. En fait, on n'y arrivait pas. Comme pour le podcast aujourd'hui, aucune préparation. Il faut surtout pas qu'on se prépare. C'est cata. C'est ça. Et il y a un truc que vous m'avez dit quand on s'était eu au téléphone, c'était que vous aviez des points ritualisés un petit peu. Parce que je sais que j'ai fait une interview depuis où ils m'ont dit ah non mais jamais ce genre de truc, pas du tout pour moi. Et je me dis ça va être marrant parce qu'on a complètement l'inverse là. Donc, En effet, c'est pour ça quand on disait un bordel organisé, moi j'ai plutôt dit une organisation très souple. C'est ça. C'est beaucoup mieux dit. C'est vrai. Parce qu'on a des points, on essaye de se faire des points. Alors on essaye. On sait même dessiner un tableau de bord avec nos propres indicateurs, nos propres marqueurs. Moi, ça me choque pas, j'ai pareil pour moi. Ben voilà, tu vois.
Et on le remplit pour soi-même en disant, OK, dans l'indicateur bien-être en ce moment, comment je me sens, forme physique, comment je me sens, chiffre d'affaires, comment je le sens, projet réalisé. Elle le remplit, Félicie de son côté, je le remplis de mon côté et on le partage. Parce que si on a une qui se dit, moi je suis au bien-être au top, l'autre elle se dit, moi c'est cata et on l'a pas senti, bon ça n'arriverait pas, mais on essaye de voir comment on peut faire pour le prochain trimestre. C'est souvent des points plutôt trimestriels. Ouais, on essaye, c'est pas évident. Mais après, dans le moment où on pense à nous, en fait, oui, on prend soin de l'une de l'autre aussi. Et on fait des projets, où on décide des investissements, où on décide de s'offrir un séminaire parce qu'on a super bien bossé et on part en séminaire, entre guillemets, vous voyez pas, je suis en train de faire les guillemets, parce qu'en fait en séminaire on va se poser, se faire plaisir, on va pas forcément bosser comme des dingues, mais en fait on sait pas quand on bosse et quand on bosse pas quand on est ensemble, parce que voilà, on est dans notre relation sans savoir quelle est la frontière. On a des idées à la minute. On a déjà 10 000 idées à la minute. Ça c'est le point trimestriel un peu, on va dire, en profondeur. Et après, sinon c'est tous les jours, on fait notre daily, ce qu'on appelle notre daily, qui est notre point transmission sur les points, tac, tac, tac. Alors, c'est trop marrant parce qu'elle a toujours tous ses bullet points qui sont préparés. Elle dit, ah bah oui, on va faire le daily. Et moi, je suis là, oh putain, je note mes idées. Et on me dit, attends, j'ai ça en tête. Ou je prends mon téléphone parce que je me suis envoyé des trucs. Et du coup, je reprends les points. Et donc, le bordel organisé, c'est te concernant. C'est me concernant, voilà, c'est ça, c'est depuis ma fenêtre, exactement. J'aime bien l'idée que vous ayez les mêmes rituels et que vous les abordiez toutes les deux de manière très différente. Et tout en acceptant le fonctionnement de l'autre en fait. Ah mais carrément. Mais non, mais c'est trop marrant parce que par exemple, ça c'est une bonne question, bonne transition sur accepter le mode de fonctionnement de l'autre. Moi je travaille en procrastination, c'est mon deuxième prénom, et je travaille très très bien, je travaille brillamment sous pression. Vraiment c'est un truc, voilà, j'ai compris que c'était mon mode de fonctionnement depuis toujours. Mais maintenant on est deux, je suis associée, donc en fait ça n'est pas possible parce que elle c'est no go, c'est hors de question qu'on aille en rendez-vous à Paris pour une restitution à 9h et qu'en fait on boucle le sujet la veille à 18h. Donc en fait, je me force à bosser le sujet avant pour qu'il soit validé ensemble. Parce que je me dis, en fait, le client, c'est pas le client. Okay. Parce que sinon, ça va pas fonctionner. Mais comme elle est trop mignonne et elle sait que ça me coûte, elle m'aménage des plages dans l'agenda en disant, regarde, je t'ai mis 2 heures là, vendredi, j'ai vu que t'avais rien. Du coup, tu peux boucler tel dossier. Je fais, ah ouais, d'accord, parce que moi, si c'est pas écrit, je vais toujours trouver des petites... ça passe toujours. Ça passe toujours. Pour moi, ça passe toujours. N'importe quelle heure, ça passe. Et donc, elle dit, t'as vu, je t'ai mis 2 fois 2 heures de trucs pour aller formaliser. Je t'ai mis un petit peu de temps, des slots. D'accord. Ah bah oui, génial. Et du coup, en fait, pour répondre à ses besoins, je m'organise, et pour répondre à mes besoins d'absence d'organisation, elle va voilà, prendre la main sur le planning, quoi. Ce qui est trop bien parce que du coup, je m'occupe plus du planning. Alors j'aime bien parce que ça faisait la transition avec ma question d'après, effectivement. Et toi, à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose que Félicie fait pour toi que tu ferais pas? Enfin, là, tu vois, tu dis Marie-Ève, elle crée pour moi des slots pour que du coup ça s'adapte à ma manière de fonctionner d'un point de vue travail. Est-ce que Félicie fait des choses comme ça pour toi? Ah oui, donc ça sera pas en organisation, je pense que vous l'avez compris. Mais c'est plutôt en relation. Quand je dis j'ai un contact avec cette personne où il faudrait appeler, attends, je le fais. Moi, ça me coûte un peu de prendre un téléphone, d'appeler, d'entrer en contact avec quelqu'un que je connais pas. Quoi, ça me coûte plus que demander, de faire des demandes, presque de demandes d'aide ou de service. Faire des demandes, c'est inenvisageable. Oui, t'as raison. Bah ça, c'est Félicie. Ça, elle les fait pour moi. Elle me libère de toute cette notion que je trouve un peu contraignante. Ou pour Félicie, également, il n'y a pas de problème. Que ça soit d'ailleurs dans l'imprimante bourrage de papier. Moi, ça y est, j'ai la goutte qui sue. Je suis là, oh là là. C'est bon, on arrête tout. C'était beau. C'est beaucoup mieux quand je travaillais dans une grosse boîte avec 8000 personnes. Il y avait un responsable des services généraux. Il allait faire mon bourrage imprimante. Là, ça y est, je suis déjà en panique. Félicie, qu'est-ce que tu fais là? Elle parle en même temps, elle est au téléphone. Elle fait ses ongles, elle enlève le débourrage. Je fais aussi tes ongles. Tu fais aussi mes ongles. Je dis ça, mais je fais aussi les tiens. Et elle fait le débourrage de papier en même temps. En fait, il y a toujours une solution, il n'y a jamais de problème. Alors que moi, je suis plutôt, il y a un problème. Je vais trouver la solution. Mais j'ai besoin de réfléchir. Non, je vais la trouver, c'est sûr. Mais en premier lieu, je suis, il y a un problème. Donc ça, c'est plutôt Félicie qui a ce côté solution immédiate. Ouais, des fois avec un manque de sens de la réalité. Hein. C'est-à-dire que toi, tu vas voir les trucs arriver en disant, tu sais, je crois que dans 3 semaines, ça va nous arriver. Je fais, mais non. Et puis 2 jours avant l'échéance, je fais, ah merde, en fait, c'est en train de nous arriver. Ouais, je te l'ai dit à 3 semaines, en fait. Félicie, il faut qu'elle soit dans la situation. Ouais. Pour une analogie, moi, je suis en train de dire, il n'y a plus beaucoup d'essence là. On doit faire 70 km, il nous reste une réserve de 50 km. Mais ça passe, voilà. Et donc, moi, je vais être là, ok, bon, de toute façon, on va tomber en panne. Donc j'ai prévu, par exemple, le pique-nique, le machin, on va tomber en panne, puisque j'ai prévu. Félicie, on tombe en panne, et là, c'est la cata. C'est quoi on tombe en panne? C'est pas grave, j'ai le pique-nique. Elle fait, oh, comment t'as prévu? Mais puisque je te l'ai dit. Mais Félicie, il faut qu'elle tombe, il faut qu'elle s'assoie sur le moment. Donc, moi, c'est peut-être un peu plus lourd à porter, parce que je suis là 3 semaines avant en disant, on risque de tomber en panne. Mais après, le jour même, je m'étais préparée. C'est ça. Okay. Et moi, du coup, je vais aller toquer chez le voisin pour lui demander son vélo, pour aller chercher un bidon d'essence à côté, parce qu'il y a toujours une solution. J'adore. Il y a toujours une solution. Et c'est génial parce que ça fait toutes les transitions tout seul. Est-ce que vous avez une vraie anecdote de panne d'essence? C'est-à-dire quelque chose qui vous est vraiment arrivé, où c'était une difficulté et où c'est le combo de vous deux qui a fait que ça a bien fonctionné et que vous en êtes sortis? Quoi?
Déjà ? On peut pas s'arrêter là. Il y a une deuxième partie sur cet épisode. Vous trouverez le deuxième épisode normalement dans la suite de votre application de podcast. Je souhaitais le couper en deux pour vous permettre une meilleure écoute plus confortable et des épisodes un peu plus courts comme annoncé dans la foire aux questions de cet été. Je vous retrouve donc dans la deuxième partie de l'épisode de Félicie et Marie-Ève. Et si vous pensez que vous avez besoin d'une pause entre les deux, voici quelques petites mises en bouche pour vous donner un avant-goût. À très vite. Toi, si tu n'étais pas là, t'aurais arrêté, t'aurais laissé tomber le contrat. Ouais, j'aurais laissé tomber le contrat. Tout de suite convaincue que c'est avec elle que je voulais faire quelque chose, parce que de ma vie, c'était la rencontre professionnelle, et en fait c'est devenu la rencontre personnelle aussi, mais que j'attendais pour pouvoir me dire ça y est, je sais enfin à quoi ça me sert d'avoir un cerveau et d'avoir cette énergie, parce qu'on va pouvoir le mettre en application sur ce projet. En fait, c'est assez incroyable, et comme elle est connectée au monde, à l'univers, et je pense que c'est quelqu'un d'à part qui a été mis dans le monde pour l'améliorer en fait. Donc c'est quoi cette association qui me sauve la vie en fait? À quel moment mon associé, qui est ma meilleure amie, se dit tiens, je vais te sauver la vie. Si vous voulez avoir accès aux coulisses de cet épisode et en retrouver les informations principales, y compris les recommandations culturelles et des liens directs pour y accéder, je vous invite à vous rendre sur la newsletter Substack qui est associée à cet épisode. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Et si le projet vous plaît, je vous invite fortement à le soutenir à travers le lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Si vous n'avez pas la possibilité de soutenir le podcast, mais que vous en avez quand même envie, la meilleure manière, c'est de le partager et de le faire connaître autour de vous. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire sur certaines de vos applications d'écoute. À bientôt!